Bonjour à tous. Un petit diaporama sur les maniements de couleurs. Alors il n'y a pas tout parce qu'on pourrait écrire des livres et des livres, mais c'est juste pour rappeler quelque chose, des petites choses importantes. Bien, quand on joue une couleur, on doit se définir un objectif enlevé. Est-ce qu'on veut faire toutes les levées? Est-ce qu'on veut faire 4 levées sur 5? Est-ce qu'on veut faire un maximum de levées? Est-ce qu'on veut assurer son contrat à 100%? Est-ce qu'en donnant une levée, on peut avoir un meilleur rendement pour faire son maniement, etc., etc. Eh bien, on doit, avant de jouer une couleur, on doit se poser plein de questions. Par exemple, en bas à gauche, vous voyez ce maniement de couleurs. Au mort, vous avez As-10 petit, et ensuite vous avez Roi Valet petit. Comment on joue cette couleur? Si on n'a pas d'information, on va tirer le Roi peut-être en coup de sonde et ensuite petit vers la fourchette As-10, ou bien on va tirer l'As coup de sonde et petit vers la fourchette Roi Valet. C'est une possibilité. Mais si Ouest a ouvert d'un sans atout et que maintenant vous jouez le contrat en Nord-Sud, eh bien, vous allez vous dire, Ouest a ouvert un sans atout, il est favori pour avoir beaucoup de points, donc il est favori pour avoir cette dame de cœur. Alors vous allez jouer le roi, puis petit vers As-10. Maintenant, si Ouest avait ouvert de 3 piques, il a beaucoup de cartes à pique, donc il est favori pour avoir moins de cartes à cœur. Donc c'est Est qui est favori pour avoir beaucoup de cartes à cœur, auquel cas, vous tiriez l'As et vous joueriez petit vers la fourchette Roi-Valet. Et si on avait des atouts dans les deux mains, ça c'est le cas classique, on va dire, on élimine toutes les couleurs, on garde l'atout, on donne la main à l'adversaire dans une autre couleur que les cœurs, et l'adversaire est obligé de jouer cœur pour nous, ou bien d'en couper des fausses, et on ne perdra pas de levée. Le maniement d'une couleur, c'est en fonction de votre objectif. Ici, vous ne jouez pas 6 piques, vous jouez 5 piques. Et l'adversaire vous entame l'as de trèfle et trèfle. Alors on se dit quoi? Après cette entamas de trèfle et trèfle, on se dit que l'adversaire, peut-être, il a cherché le roi de trèfle et son partenaire, et il voulait faire une coupe. Nous prenons donc à trèfle, et que va-t-il se passer si on rate l'impasse? Si le roi est mal placé? Eh bien, s'il est mal placé, le roi, l'adversaire va prendre et donner la coupe à son partenaire. Si le roi est bien placé, le contrat gagnera tout le temps. C'est-à-dire, si le roi est à gauche, S ne pourra jamais prendre la main pour donner la coupe à pique. Et vous avez un petit bonus supplémentaire, vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Eh bien, les bonus supplémentaires, c'est si l'adversaire de gauche a que 2 atouts, eh bien, il aura plus d'atouts pour couper. Et si l'adversaire de droite avait le roi d'atout sec, eh bien, il serait déjà tombé. C'est fantastique, non? Oui. Alors, en dehors de ça, c'est pour faire un maximum de levées, vous avez toujours le standard. Ce qu'il faut faire, c'est pareil quand on va aller faire un tour en voiture, hein. On va rentrer dans la voiture, il faut mettre le contact, il faut regarder dans le rétroviseur, on met la ceinture, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On recule, on avance le siège, on regarde si on a de l'essence, etc. On a plein de choses à faire avant de démarrer, hein. Et ben, nous, pour faire un maniement de couleurs, on fait pareil. On a plein de choses à faire et on répète la checklist. Là, je vais passer très très vite, comme ça vous pourrez les faire après. Tout seul, vous avez toutes les réponses qui vont être en dessous de chaque diagramme. Alors, fermez les yeux 3 secondes. Et voilà. Un petit exemple de maniement de couleurs. Vous jouez 300 atouts, entame valet de pique. Je vous laisse compter vos gagnantes. 8 levées. Si vous voulez réfléchir plus longtemps, vous mettez sur pause. Nous avons donc 8 levées.
3 piques de cœur 5, un carreau 6, 2 trèfle 8. Pour gagner, il faut faire une levée de plus. Donc on va travailler les carreaux. Comment on joue les carreaux? Vous avez plusieurs façons de les jouer. Par exemple, ou pas par exemple. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire surtout? Ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est jouer tout de suite petit et mettre la dame. Si vous avez le roi sec qui est derrière, déjà, vous avez perdu une levée pour rien, alors que vous auriez pu tirer l'as et le roi tombait. Vous étiez même pas obligé de jouer petit vers la dame. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour quand même essayer d'avoir plus de chances de faire cette dame? Eh bien, on peut également faire un coup à blanc à carreau. On donne un coup à blanc, le roi tombe pas, on reprend la main, on donne un coup de l'as, le roi tombe pas, et seulement maintenant on va au mort et on joue petit vers la dame. Vous avez vu que nous avons fait plusieurs manœuvres. Le roi était derrière, il était second, et bien en donnant carreau à blanc, ensuite as de carreau ou as de carreau et ensuite carreau à blanc, comme vous voulez, mais en troisième, c'est seulement la troisième manœuvre à carreau où on va jouer petit vers la dame. Là, on a rentabilisé le mouvement, on s'est donné toutes les chances de gagner ce contrat. Vous avez plein de techniques de maniement, vous avez les maniements d'économie, les maniements de sécurité, et là je vous expose un petit maniement que tout le monde connaît, moindre choix, vous avez 9 cartes. En bas à gauche, vous tirez le roi, vous avez le valet ou la dame qui tombe à droite, et bien tout le monde vous a enseigné que si ça tombe à droite, le valet ou la dame, c'est qu'il n'avait pas d'autres cartes, et que il va falloir faire l'impasse à l'honneur restant sur ouest. On a plus de chances comme ça de faire toutes les deux. Quand il manque dame-valet, ça s'appelle un doublet. Si il nous manquait qu'une carte dans un roi, ça s'appelle un cinglet. J'ai mis simplet, mais c'est pour rigoler. Et si vous manque 3 cartes, c'est un triplet. Alors, on connaît bien l'histoire quand il manque 2 cartes, du moindre choix, mais quand il manque 3 cartes, ce multiplet, eh bien, c'est la même technique. En haut, au milieu, vous jouez le 5 vers le roi, le valet tombe à gauche. Si le valet tombe à gauche, il vous manque également le 10. Que l'as vous prenne le roi ou pas, ça n'a aucune importance. Quand vous jouerez petit du mort vers dame 9, il faudra placer le 9. À droite au milieu, vous avez joué la dame, l'adversaire a mis le roi, vous avez mis l'as. Vous avez joué le valet, l'adversaire, toujours le même, à gauche, en ouest, a mis le 9. Eh bien, il vous manquait bien le 9 et le 8, en dehors du roi. Comme l'adversaire a déjà mis le 9 en ouest, eh bien, vous avez 64% de chance que le 8 soit en est. Et du coup, faire l'impasse au 8 sera supérieur au partage, bien entendu, au partage 3-3. En bas, au milieu, c'est à peu près le même principe, il vous manque valet 19, il vous manque 3 cartes. Vous jouez l'as et le roi, le valet 9 tombe à droite. Où est le 10? Eh bien, le 10 a 2 chances contre 3 de se trouver à gauche. Là, on va également faire une impasse. C'est pas la peine de s'arrêter, réfléchir et regarder le plafond. Ça ne changera rien. On fait l'impasse, 64% de chance. En bas à droite, on va essayer de faire pareil, mais en coupant. C'est-à-dire, au lieu de faire une impasse, on fait des expasses par la coupe. Vous jouez As-Roi, et à gauche, en ouest, vous voyez que Dame-Valet tombe. Quand vous jouez le 9, est-ce que vous espérez que la couleur soit 3-3 ou qu'il y avait 2 cartes en ouest et le 10 quatrième en est? Eh bien, c'est le même principe. C'est un triplet. 2 cartes tombent à gauche, la troisième a beaucoup plus de chances d'être à droite et on va expasser le 10. Pour terminer, en haut à gauche, il vous manque valet 18 parce que vous avez une fourchette dame 7. Quand vous avez joué As-Roi, le valet et le 8 sont tombés, donc il manque le 10. Eh bien, on est aussi dans le cas du triplet. Il nous manque le 10 a plus de chances d'être en ouest. Et bien entendu, sur ce petit exemple que j'ai cité en dernier, il ne faudra pas oublier de débloquer ce 9, parce que si vous terminez avec le 9 en face de dame 7, la couleur bloque. Donc on joue As-Roi, on met le 9 dessus, on revient en sud, et comme on a vu valet 8 à droite, eh bien on fait l'impasse au 10 à gauche. C'était tout pour aujourd'hui sur les quelques techniques de maniement de couleurs.
Si vous voulez voir toute la conférence, vous vous mettez à 4-5 copains, vous me téléphonez et je vous fais ça en direct. À bientôt, au revoir.